Merci, mesdames. Je vais demander à Valérie Dumoulin et à Marion Ortiz de bien vouloir nous rejoindre pour la deuxième communication de l'après-midi. Marion Ortiz est diplômée d'un master en histoire de l'art médiéval à l'université de Toulouse Jean Jaurès. Elle est actuellement en charge du projet Heraldica Domestica comme assistant ingénieur au sein de la RCPPM. Valérie Dumoulin, elle aussi membre de la RCPPM et membre de la Société française d'héraldique et de sigillologie, promeut depuis une vingtaine d'années, via des formations et des conférences, différents éléments pour l'identification des armoiries. Et elles vont toutes les deux nous parler cet après-midi d'un projet de numérisation et de valorisation pour les armoiries et les plafonds peints. Bonjour à tous. Nous allons parler héraldique, à une heure sensible. Nous comptons sur vous. Nous sommes toutes deux membres de la RCPPM. Cette association a été créée en 2008 et elle a pour objectif l'étude, la conservation et la valorisation de ce patrimoine encore méconnu, mais qui commence à l'être de moins en moins, à savoir les plafonds peints. La RCPPM organise et produit des expositions, comme Images oubliées du Moyen-Âge en 2014, un patrimoine européen commun, plafonds peints médiévaux de l'arc méditerranéen en 2016, qui tourne pas mal dans des sites. Et tout dernièrement, il en a été question hier avec l'équipe de l'atelier du Lauragais, la galerie aux images médiévales, la redécouverte du plafond de Puisserguier, que nous avons inauguré il y a une quinzaine de jours. La RCPPM, c'est également, on s'occupe d'organiser des journées d'études et des colloques à Montpellier, à Toulouse en 2018. Il y a également des publications scientifiques que vous connaissez peut-être, Images de soi, des publications plus grand public réalisées en partenariat avec la DRAC. Et également, la RCPPM, c'est un soutien à la recherche avec une collaboration étroite avec l'EHESS et les universités comme l'Université Paul Valéry de Montpellier, l'Université Toulouse-Jean Jaurès à Toulouse et l'Université Paris 1 et 3. Voilà, alors tout ça, vous avez bien compris que c'était pour que vous vous rappeliez pour de bon du sigle RCPPM. La carte interactive, Lani Rollins vous l'a montré ce matin. La revoilà. On se rend compte effectivement que ces plafonds peints se situent essentiellement sur l'arc méditerranéen, avec une forte concentration en Occitanie. Vous avez vu des images déjà ce matin. Voici le schéma de la structure d'un plafond peint. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement aux closoirs armoriés. Mais les armoiries peuvent se trouver également sur les poutres de rive que vous voyez ici en D. On peut avoir également des poutres entièrement peintes et armoriées, donc poutre A. Donc les armoiries peuvent être absolument partout en fait. Quelques images de plafond, même si ce matin vous avez eu un éventail magnifique avec ce que vous a présenté Lani Rollins. Ici, la maison Cibra à la Grasse. La Grasse qui est un bourg très très riche en plafond peint. On en a dénombré au moins 14. Donc ici vous avez un plafond de vraiment, toute fin du Moyen-Âge, plafond type à caisson. Là vous avez le plafond dans un état non restauré. Donc des fois il faut travailler sur, en tout cas pour l'identification des armoiries dans des conditions pas évidentes, sur des closoirs très difficiles à lire. Et ici, une maison par contre restaurée. Vous avez vu ce matin l'étage supérieur de la salle d'apparat de Guillaume de Piolenc à la maison des Chevaliers de Pont-Saint-Esprit. Ici, voici le rez-de-chaussée qui va nous permettre d'introduire justement, de vous parler d'héraldique. Et je commencerai en vous citant Michel Pastoureau, bien sûr. Un décor peint ou sculpté n'a pas seulement une fonction artistique ou esthétique, il a aussi une fonction politique, dynastique, emblématique ou symbolique. Donc l'héraldique, vous le savez tous, c'est la science qui étudie les armoiries. C'est une science qui a été assez longtemps délaissée, mais redécouverte dans les années 80. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette science
associé à l'histoire de l'art, à l'archéologie, à la dendrochronologie, ça fait des miracles pour la datation d'édifices, de décors. Et c'est vrai que ces sciences se complètent en fait. Il y a vraiment une collaboration très étroite à mener. Et pour chaque plafond, en fait, c'est chaque fois une véritable enquête qui est à mener. Alors, tout d'abord, et ça a été évoqué ce matin, il faut trouver l'axe de lecture. L'axe de lecture, alors Christian de Merendolles nous dit il faut partir de la cheminée. Oui, mais des fois, la cheminée, on ne l'a plus. Donc, on essaie de trouver les axes de lecture pour comprendre où sont placés les écus les plus importants. Généralement, on va y trouver le propriétaire, on va y trouver le roi quand il est honoré, ou un personnage important. Et ce qui est fantastique pour nous aujourd'hui, c'est qu'un plafond armorié, c'est un armorial en lui-même, en fait. On manque cruellement d'armoriaux pour le Midi médiéval, je pense que vous ne me contredirez pas. Et là, chaque plafond est un petit armorial en lui-même, parce que chaque plafond, c'est un ensemble qui est conçu, qui est pensé. Mis à part, il y a quelques fantaisies, mais c'est très rare. Généralement, il y a une pensée derrière, et ça va être soit un armorial événementiel. Le plafond que vous avez à l'écran, c'est en fait, l'hypothèse proposée par Alain Girard et Christian de Merendolles, c'est une évocation du traité d'Arras, 1435, où on retrouve Philippe le Bon, le roi Charles VII, et c'est le traité qui a permis de parvenir à la fin de la guerre de 100 ans, donc c'est un moment très important de l'histoire. Et une fois ensuite qu'on a identifié si c'est un événement, on peut reconstituer aussi les autres parties, des fois manquantes. Là, par exemple, on a un cas difficile à Saint-Pons-de-Moschien, sur lequel on s'est penché avec Monique Bourrin. Et après avoir identifié Guy de Malsec et Pierre Girard, qui étaient au départ identifiés comme étant Simon de Cramont, on s'est rendu compte que ces personnages, ma foi, on les retrouvait en 1409 au Concile de Pise. Et donc, ça nous aide beaucoup pour les datations, vous vous en doutez. Pierre-Olivier Dittmar, lui, nous parle de selfie, il nous parle de Facebook quand il voit ces plafonds. Pour lui, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, les murs avec nos amis. Là, Monsieur de Piolenc, il fait pareil. Il met ses amis, sa famille, les personnes à qui il rend hommage. Et la question ce matin de diversifier les décors selon les salles. Ici, on a un plafond assez politique, puisqu'il est question de la fin de la guerre de 100 ans. À l'étage, vous avez vu les images de l'Anis ce matin, il était question de descendance. C'était Monsieur de Piolenc, son fils adoptif. Voilà. Donc, vous pouvez trouver des thématiques différentes, mais c'est son réseau avant tout. Donc, c'est un petit peu le Facebook médiéval, en fait. Et également, quand on étudie les armoiries sur les plafonds peints, eh bien, il faut jongler minutieusement avec les dates, parce qu'on va recouper les dates de naissance, dates de mort, dates de mariage, dates d'accession à une fonction, de nomination, d'anoblissement. Et ça nous permet des fois de dater très finement, très précisément, la réalisation d'un décor. Par exemple, c'est à l'hôtel Brignac, à Montagnac, Philippe Huppé a réussi à dater la réalisation du décor à 2 mois près, grâce à 2 écus. Donc, en recoupant tout, mais 2 écus ont donné la parenthèse finale de datation. Donc, vous voyez que ça peut être très précis. Il y a le fameux exemple de la cassette de Saint-Louis, où le baron Pinotto a pu remonter de 70 ans la création de cet objet grâce à l'héraldique. Donc, c'est une science qui peut être très précise. Alors ça, c'est quand on y voit bien. Parce que des fois, on n'y voit rien. Les écus sont grattés, sont effacés, sont repeints, sont restaurés un peu abusivement, avec des couleurs qui ne vont pas du tout. Les émaux sont inversés. Enfin, on peut se trouver face à des difficultés de lecture, mais grâce notamment maintenant à la photographie infrarouge, on arrive à faire ressortir des décors cachés qui nous permettent d'identifier des meubles, des petits détails qui sont très très importants quand on travaille sur l'héraldique. Il y a une notion qu'on connaît moins, mais qui est tout aussi importante, c'est la présence in absentia. Alors, tout comme un sceau appendu au bas d'une charte atteste de la présence physique du signataire,
C'est Laurent Massé qui nous dit ça dans La Majesté et la Croix. Les écus peints sur les closoirs des plafonds ne sont pas seulement un who's who médiéval, mais manifestent la présence physique des personnages. Les écus rendent tangible la présence de leur possesseur. Laurent Ablot nous dit ceci: l'écu armorié existe pour celui qui l'utilise in absentia. À ce titre, il peut signifier la présence virtuelle de son titulaire, être couronné comme la tête même du prince, être vêtu de deuil, être jugé et diffamé par contumace. Toute une société est donc présente au-dessus de nos têtes quand on regarde un plafond peint. Outre leurs études, du coup, auxquelles nous consacrons beaucoup de temps, nous avons eu envie de valoriser ce patrimoine, ces closoirs armoriés, et on a commencé sur le site de l'RCPPM par, une fois par mois, la publication d'un petit article dans la rubrique « Les armoiries du mois ». Donc c'est une petite notice où on vous présente le closoir, son possesseur, où ça se trouve, et où on le blasonne. Et moi j'ai commencé en novembre 2020, et je suis ravie, car Marion m'a rejoint sur ce programme, donc maintenant on va être 2 à pouvoir l'alimenter. Et de ça, on a fait un écho sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour toucher le grand public, les réseaux sociaux, c'est quand même une belle porte d'entrée. Et on a rejoint les armoiries du vendredi avec le closoir du mois. Les armoiries du vendredi, c'est un petit rendez-vous hebdomadaire que j'ai lancé en septembre 2018. Donc, chaque vendredi, sur Twitter, il y a de l'héraldique. Donc au départ, j'étais un peu toute seule. Et puis des bibliothèques m'ont rejoint, donc Numéliot pour Lyon, la bibliothèque de Bordeaux, puis les bibliothèques d'Alsace. Enfin, petit à petit, de nombreux établissements se sont joints à ce mouvement. Et puis maintenant, il y a des Anglais, des Espagnols, enfin, il y a de l'héraldique partout le vendredi sur Twitter. Et donc, on a créé le closoir du mois. Et le premier vendredi de chaque mois, on publie avec Marion un tweet qui renvoie vers notre site, vers le site de l'RCPPM, pour découvrir la petite rubrique que vous avez vue tout à l'heure. Puis est venu un projet de plus grande ampleur, un projet de numérisation et de valorisation que nous avons baptisé Heraldica Domestica, collégialement avec toute l'équipe de l'RCPPM, que l'on salue aujourd'hui, et dont Marion va vous parler. Donc ce projet, en fait, il fait suite à un appel à projet lancé par la DRAC fin 2021. Et donc, c'est un programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels, appelé également PNV. C'est un projet qui s'articule en 2 axes. Donc, il y a une partie recherche, sur laquelle moi je vais vraiment m'attarder, et une partie valorisation sur laquelle va revenir un petit peu rapidement Valérie. Donc c'est le projet, il s'appuie sur le constat que, donc comme le disait Valérie, les plafonds peints médiévaux sont encore peu connus du grand public, et d'autre part, la plupart du temps, ces derniers se trouvent dans des espaces privés, enfin sur des propriétés privées, difficilement d'accès. Et depuis 2011, la RCPPM a réalisé un certain nombre de campagnes photographiques, de nombreux ensembles, formant un fonds documentaire inédit, qui a pour particularité de prendre des photos générales des plafonds, mais surtout des photos individuelles de chaque closoir. Ces derniers sont à chaque fois numérotés selon une méthodologie développée par les chercheurs de la RCPPM, permettant de les localiser au sein de chaque structure, puisque l'idée est d'essayer de rendre compte le plus possible de la tridimensionnalité de chaque plafond, et d'évoquer ainsi les rapports hiérarchiques qui existent entre chaque élément peint, puisque cela a une importance dans la compréhension et dans la construction des décors. Et ça, c'est un élément que vous avez évoqué notamment Lani ce matin. L'idée était également d'exploiter ce fonds et surtout de pouvoir le diffuser, mais ça a posé un certain nombre de problèmes, puisque quand on est surtout sur des propriétés privées, il fallait qu'on acquiert des droits de diffusion auprès des propriétaires. Or, une partie des photos qui ont été réalisées, elles étaient initialement dans un cadre uniquement de recherche et pas vouées à être diffusées au grand public. Donc ça a été une mission qui a consacré beaucoup de temps à l'association cette année.
Ensuite, donc pourquoi l'association a vraiment voulu se lancer dans ce projet, c'est d'une part pour garantir la pérennité de cette photothèque, puisque elle bénéficiait pas d'archivage en fait, voilà. Donc ça s'est fait par le versement des photos dans la base illustration de l'inventaire, afin de répondre aux critères du ministère de la Culture. Et d'autre part, on avait une volonté aussi d'exploiter ces photos, et le choix s'est fait de se concentrer sur les armoiries. Tout simplement parce qu'elle constitue un des thèmes iconographiques les plus importants dans les plafonds peints, que ce soit tout siècle confondu, même si on a quelques exceptions. Enfin, ce projet répond d'une volonté de mettre à disposition ces données aux chercheurs, mais surtout au grand public. Donc cela passe par l'indexation des images et leur sauvegarde dans les différentes bases de données qui forment POP, et surtout par la rédaction de notices dans la base de l'armorial monumental du Moyen-Âge, appelée aussi ARMA, co-dirigé par Laurent Ablot et Matteo Ferrari, que je remercie pour ses nombreuses relectures et ses précieuses remarques. Donc, je vais m'attarder plus sur ce volet, en fait, puisqu'il est inédit et qu'il présente le plus d'intérêt pour l'héraldique. Donc, sur votre gauche, vous voyez la carte en décembre 2021 de l'armorial monumental, avec une grande absence l'absence totale du Grand Sud, et sur votre droite, la carte actuelle, qui mêle en fait les premières notices en Occitanie, incluant le volet plafond peint, mais également un volet occitan réalisé par Emmanuel Moureau, qui est chargé de protection des monuments historiques. Donc il s'agit pour l'instant d'un premier travail d'inventaire, comme vous pouvez vous en douter, et surtout en comparaison avec la carte interactive qu'on vous a présentée tout à l'heure et ce matin, puisque donc en fait il nous reste un certain nombre d'ensembles encore à étudier. Et aujourd'hui, on estime, pour ce qui est des plafonds armoriés en Occitanie, environ une quarantaine de plafonds, en fait, qui vont du XIIIe jusqu'au XVIe siècle, que ça soit dans un édifice civil ou religieux. Donc, je ne vais pas m'attarder sur une étude de cas spécifique parce que je n'ai pas le temps. Mais par contre, je vais vous présenter un peu le contenu, ce qu'on peut attendre, en fait, dans ces notices-là, pour que vous compreniez un peu l'intérêt qu'elles suscitent, qu'elles peuvent présenter. Donc chaque ensemble se compose d'une notice avec, dans un premier temps, une partie sur le contexte historique et architectural de l'édifice, puis dans un deuxième temps, une étude héraldique du décor. Celle-ci, elle a pour but de présenter l'ensemble des éléments armoriés avec mention de leur emplacement lorsqu'il est connu, et l'identification et l'analyse de ce décor. Éventuellement sa fonction, si on peut le déterminer. Chaque notice est généralement accompagnée d'un plan lorsque c'est possible, donc c'est-à-dire pour les ensembles qui sont in situ ou pour lesquels on a suffisamment d'informations pour pouvoir resituer à peu près l'organisation du décor. Mais voilà, l'idée c'est toujours la difficulté de rendre compte d'un décor qui est monumental, en fait, comment le restituer au public, à des personnes qui ne peuvent pas visiter cet ensemble, comment on peut le rendre accessible et compréhensible pour tous. À cela s'ajoutent les unités héraldiques qui reprennent chaque armoirie recensée dans l'édifice avec son blasonnement, son attribution, les éléments extérieurs à l'écu et son emplacement, comme vous pouvez le voir ici avec le cas de Léon X de Médicis, pour un plafond lagratien. Donc chacune de ces unités, elle est accompagnée d'une reconstitution graphique de l'armoirie permettant une meilleure lisibilité des couleurs et des meubles, notamment dans le cas des armoiries lessivées, grattées ou encore recouvertes de suie, mais dont on connaît quelques éléments grâce à l'imagerie numérique, en particulier l'infrarouge. L'ensemble de ces données permet par la suite de faire des recherches par index, par thématique, par région, par armoirie et par meuble héraldique, que ce soit par des hyperliens, ou par une recherche en texte libre. Donc par exemple, si vous voulez chercher par un meuble, vous mettez Besançon, vous allez avoir toutes les armoiries avec des Besançons, toutes régions confondues, tout support confondu, voilà. Le but, c'est vraiment de pouvoir à terme faciliter les identifications, mais surtout aussi de voir si on retrouve les mêmes armoiries dans d'autres ensembles, dans les mêmes régions, etc. Ici, vous pouvez également voir une capture écran de plusieurs plafonds qui ont été indexés, que l'on retrouve du coup à la fois dans l'onglet armorial occitan, mais aussi dans l'armorial des plafonds peints. Et pour lequel, bientôt, il y aura un texte de présentation de la collaboration entre ARMA et la RCPPM. Pour l'instant, les notices se concentrent principalement sur les décors des départements de l'Aude et de l'Hérault. Donc on retrouve l'hostal des Carcassonnes, l'église Saint-Paul de Frontignan,
la maison rue de Pont à la Grasse, la maison rue Foix à la Grasse, la maison 9 rue des Cancans à la Grasse, le château des Archevêques de Capestan, et très prochainement l'abbaye de la Grasse, l'église Sainte-Marie d'Aragon, et également les 3 plafonds de l'ancien presbytère de la Grasse. Pour ces derniers, ils sont déjà disponibles sur POP. Autre élément important, ces notices, elles ne se concentrent pas exclusivement sur les plafonds peints. Lorsqu'il existe un autre décor monumental armorié, en particulier les peintures murales. Donc c'est le cas notamment à Capestan, où la notice prend également en compte l'étude des peintures commanditées par Bernard de Farges au XIVe siècle. Donc comme j'ai expliqué au début, ce travail d'inventaire, il ne constitue qu'une partie du projet Heraldica Domestica. Il sert de base à alimenter un projet de valorisation. Donc je laisse la parole à Valérie. Oui, dans la continuité du travail réalisé par Marion, on a souhaité que ce soit visible et accessible à tous par le site de la RCPPM. Et donc, on va aller jeter un œil. Nous avons créé avec Léa Tortereau, je ne sais pas ce que ça dit là, ignorer, nous ignorons. Ça marchait bien tout à l'heure. Sinon, ce n'est pas grave, on a fait une saisie d'écran qu'on va pouvoir vous montrer. On va voir si ça ne charge pas. En fait, voilà, on a créé un onglet consacré à l'héraldique sur le site de la RCPPM avec différents sous-ensembles, avec une partie pour s'initier à l'héraldique, donc avec voilà, l'initiation au blason, au langage du blason. Une partie sur les relations entre héraldique et plafond peint. C'est magnifique. Non, on va sortir, sinon de là, je vais juste te montrer, c'est fini en plus. Je vous montre juste la saisie d'écran. Allez. Oh, voilà. Donc voilà, vous voyez apparaître l'onglet héraldique, ici, avec héraldique et plafond peint, petite initiation à l'héraldique, armoirie et plafond peint. Les armoiries du mois, où vous allez retrouver toutes les petites rubriques qu'on édite chaque mois. Études sur les plafonds peints, là vous aurez des articles très détaillés sur des plafonds armoriés. Donc pour l'instant il y a un article de Vincent Ollier et Jacques Planchon sur un plafond de Die, et petit à petit cette rubrique va s'enrichir. Il y a également le projet Heraldica Domestica dont vient de vous parler Marion, qui est détaillé dans cet onglet-là, et le coin des super-héros qui sera destiné aux enfants. Avec donc on a déjà, vous voyez, la RCPPM a déjà édité des petits ouvrages de sensibilisation au plafond peint avec une partie héraldique. Et il y aura un dossier pédagogique, il y aura tout un tas d'activités à faire pour les enfants. Et on organise aussi lors des journées RCPPM de la sensibilisation à l'héraldique pour que tout le monde devienne des super-héros. On vous remercie beaucoup.